Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 24 mai, puisque nous allons entamer la semaine entre l'Ascension et la Pentecôte. Ce week-end de l'Ascension a été le premier grand week-end après le déconfinement, ce qui a permis à beaucoup d'entre nous de rejoindre des amis, chose qu'ils n'avaient pas pu faire depuis un bon moment. Et c'est vrai que cela nous a amené sans doute à visiter des zones un petit peu endormies, des zones de reliance aux autres qui, ma foi, avaient peut-être été un petit peu en sommeil. Et ce retour à la vie, au partage, aux rencontres, amène tout son lot de renouveau ou de choses inachevées d'avant le confinement. Donc, j'avais plutôt envie cette fois-ci d'orienter le tirage sur les relations, comment vont se jouer les relations pour la semaine à venir, celle qui va donc nous mener au week-end de Pentecôte. Alors pour ça, je vais tirer la première carte pour voir la situation en général, donc sur le plan des relations sociales, des relations interhumaines, et ça va nous permettre un petit peu de faire le point sur quel est le fond portant des relations, dans quel contexte nous sommes. Alors, je tire la carte du soleil rouge. Le soleil rouge, c'est vraiment une carte intéressante parce qu'elle parle de comment nous sommes les uns les autres à notre juste place pour jouer la musicalité, notre note de musique donc dans le monde et comment chacun contribue en étant qui il est à la merveilleuse musique du monde. Donc c'est une carte plutôt intéressante qui dit que dans le fond, en ce moment, si chacun joue sa partition, tout va bien se passer. Donc point trop d'infos, pas de choses à forcer. Cela signifie par exemple que pour certains d'entre vous, si vous n'avez pas envie pour le moment de voir beaucoup de personnes, eh bien, ne vous forcez pas. Laissez faire les choses. Restez au plus proche de votre ressenti et de votre intuition première, votre impulsion première. Et c'est ainsi que ça se passera le mieux. Nul besoin d'être dans l'extraversion parce que beaucoup vous sollicitent, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai orienté ce tirage sur l'histoire des relations, parce qu'en cours de ce week-end, j'ai entendu à plusieurs reprises ah bah, tiens, il y avait des retrouvailles organisées à tel ou tel endroit et je me suis un peu forcée parce qu'il faut bien refaire contact. Eh bien moi, je vous dis carrément non. Si c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Prenez votre temps et restez le plus authentique possible avec qui vous êtes. Nul besoin de faire l'effort de rejoindre les amis, les connaissances ou même la famille si c'est encore pas ajusté. Si vous avez encore vous besoin de vous remettre de ce choc, hein, on peut parler de ce choc, d'un vrai trauma pour certains même, de cette expérience autour du coronavirus. C'est quand même quelque chose de particulièrement éprouvant, tant ça a demandé des ajustements. Donc respectez-vous, restez le plus proche possible de votre essence première et surtout de votre place du point de vue de l'univers, j'ai envie de dire. Je vous remontre la carte. Vous voyez, cette planète, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qu'elle a à faire, hein, elle opère sa rotation et juste, elle est dans l'univers infini. Elle se laisse porter et bien vous, laissez-vous porter par votre rythme propre. Voici, si vous voulez, d'une certaine façon, le fond. Alors, qu'est-ce qui pourrait contrarier ça? En effet, qu'est-ce qui pourrait contrarier cette façon d'être? Alors, je prends donc pour cela, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à ça, à prendre son temps? Hem, c'est la carte du passage qui apparaît. Heu, alors, c'est intéressant parce que le passage qui s'écrit en 2 mots, nous donne la dimension, que nous traversons un passage particulier. Et si vous voulez, l'obstacle, ce serait absolument de vouloir que cette transition soit un passage, exceptionnel, particulier et qu'il faille, d'une certaine façon, en faire des caisses. Eh bien non, pas du tout. C'est un passage, un pas ajusté, au sens un pas ajusté. Donc l'obstacle, ce serait, et ça rejoint vraiment ce que je vous disais juste avant, de vouloir au niveau relationnel, vous mettre dans une posture de surjouer les choses. Non, la sagesse, elle veut qu'on peut être tout à fait discret et en repos, on va dire, relationnel et se sentir bien ainsi et c'est à respecter.
Donc la sagesse, elle est plutôt du côté de la pudeur, de l'écoute intime et non du côté de la heu, je dois, me transformer absolument au contact de cette période. Heu, il y a du temps, il y a vraiment du temps à laisser couler, à laisser agir. Comme d'une certaine façon, quelque chose qui se passe malgré soi. Quand, vous savez, j'aime beaucoup cette expression, «Le temps travaille pour nous». Je pense que là, il s'agit vraiment de ça. Donc laisser les choses opérer et la sagesse sera là. Voilà. Imaginez une personne très, très âgée qui se retourne sur sa vie. Qu'est-ce qu'elle va dire, d'une expérience, quelle qu'elle soit, qui l'aura marquée? Bah, qu'il lui a fallu du temps pour la digérer et que des années encore après, là, elle pense à cette expérience. Donc, l'obstacle, ce serait vraiment de vouloir être, plus avancé, plus mature ou plus éveillé, par exemple, par rapport à la situation. De jouer d'une certaine façon les grands Manitou, alors qu'en fait, non, nous sommes de petits humains avec, ce dépassement à opérer mais tout en douceur. Alors, qu'est-ce qui va soutenir donc cette liberté d'être qui nous sommes au rythme où nous en sommes, avec ce que nous avons déjà acquis de la vie? Là, je tombe sur la carte des profondeurs. Alors, cette carte des profondeurs, je vais essayer de vous la montrer très proche. Voilà, c'est une carte qui est intéressante au sens où elle parle de votre profondeur d'être humain, mais elle parle surtout euh, de la profondeur de l'humanité, au sens couche après couche, chacun inscrit sa présence au monde, son être au monde, au travers de son existence. C'est un peu comme les couches que l'on peut apercevoir des fois quand on se promène en pleine nature. Vous avez différentes couches de pierre, de terre. Vous voyez bien qu'il y a eu un empilement. Des sédiments sont venus se déposer et au fur et à mesure, cela a épaissi la surface terrestre. D'une certaine façon, il y a là aussi pour soutenir, d'être à son exacte place et d'où jouer la bonne partition, à accepter que ce sera parfait dans la mesure où vous inscrivez quelque chose de vous, de votre expérience de vie, de votre vibration dans le monde et ainsi de suite. Et couche après couche, l'humanité continue à se déployer, à se dévoiler. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est de considérer que vous faites ce que vous avez à faire à votre niveau, ni plus ni moins. Et vouloir absolument être du côté des héros extraordinaires, c'est, je suppose, une erreur. Actuellement, il y aurait plutôt à penser à être un héros ordinaire. Mais dans l'ordinaire, bah, il y a toute une vie, vous savez, il y a toutes ces expériences, tous ces moments singuliers qui font que vous êtes en vie. Donc, inscrire votre message personnel, donner votre inscription à votre étage avec la couleur qui est la vôtre, eh bien, vous allez contribuer à l'avancée de l'humanité ainsi. Soyez tranquille. Donc, qu'est-ce qui va vraiment donner l'impulsion pour aller dans ce mouvement d'être au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose sans forcer et de façon sage, justement dans la simplicité? Eh bien, c'est la carte de la réceptivité. Alors, je suis extrêmement heureuse que cette carte sorte parce que la réceptivité, là, on est du côté de l'intuition, de ce que je reçois, ce que j'entends comme message subtil. Et voyez, vous avez ce cœur et cette étoile qui se dépose, on va dire, dans une lune. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est, tout va bien se passer si vous vous laissez, accéder aux messages subtils qui vous arrivent, juste quand vous êtes dans un calme intérieur, dans une profondeur vis-à-vis de vous-même. Si vous cherchez à regagner votre essence en restant, par exemple, dans une posture, méditative ou dans une posture d'écoute profonde. Donc, c'est pas forcément du côté de l'action, mais plutôt d'écouter les signaux et de suivre
le flux. Parce que d'une certaine façon, si nous en sommes arrivés là, dans cette crise quand même importante sociétalement et économiquement et sanitairement, c'est bien qu'à un moment donné, il y a eu coupure avec l'essence des uns et des autres. Il y a eu une coupure avec l'essentiel, c'est-à-dire plutôt que de répondre à nos besoins propres, nous sommes allés trop loin du côté des désirs et d'une sorte d'inassouvissement, de choses de plus en plus, toujours plus importantes, toujours plus fortes. Alors qu'en fait, la sagesse et l'écoute de soi nous amènent plutôt à une forme de sobriété. Monsieur Rabbi, Pierre Rabhi parle de la sobriété heureuse. Et la sobriété heureuse, elle est vraiment du côté de l'écoute subtile de nos besoins et certainement pas de répondre à tous nos désirs. Si vous voulez, dès qu'il y a trop d'attentes, trop de désirs, il y a un affolement qui font que les choses se passent mal. Et il y a une perte de l'écoute profonde, une perte qualitative de l'écoute de soi, de son être profond. Et justement, je reprends la carte des profondeurs parce que je trouve que c'est intéressant pour bien inscrire les choses en profondeur du côté de l'humanité, du côté de la suite de notre humanité. Ben, il semblerait vraiment plus intéressant d'écouter profondément qui nous sommes et d'être dans la réception, la réceptivité de tout ce que l'on peut entendre finalement de simple et de pur et de beau, de ce qui nous correspond le mieux, pardon. Et du coup, enfin, je m'en fais mien, j'ai envie de dire, je m'en fais mienne de cette maxime. J'essaie vraiment au fil du temps d'écouter profondément ce que j'entends, de mon être profond, de ce qu'il a à me dire, en résonance avec ce qui se passe autour de moi. Et c'est même tout le temps ainsi que je m'en sors le mieux. Si je coupe, si je suis dans un clivage, c'est là où les soucis commencent et la déconnexion commence, c'est là où je me sens fatiguée, pas renouvelée. Alors dans cette réceptivité, dans cette profondeur, vraiment j'ai tout à gagner. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec le jeu L'audace de l'âme. Je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait me les envoyer sur la page Facebook du jeu L'audace de l'âme ou sur YouTube en dessous de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.